Choisir une pompe à chaleur, PAC, avec une puissance adaptée à vos besoins est essentiel pour garantir un chauffage confortable à un coût maîtrisé. En effet, les besoins énergétiques varient considérablement entre un logement de 160 m² et un de 120 m². Facteurs influençant la puissance d'une PAC. Pour calculer la puissance nécessaire de votre pompe à chaleur, plusieurs éléments doivent être pris en compte. Surface et volume du logement. État d'isolation du bâti. Un logement mal isolé subit des pertes thermiques importantes, nécessitant une puissance accrue pour maintenir une température confortable. Zone géographique. La France est divisée en 3 zones thermiques, chacune avec des températures extérieures moyennes différentes. Plus il fait froid, plus la puissance de la PAC doit être élevée. Type de chauffage actuel. Pour les rénovations, il est crucial de savoir si le système actuel est à basse ou haute température. Production d'eau chaude sanitaire, ECS. Si votre PAC doit également chauffer l'eau, le nombre d'habitants peut influencer la puissance nécessaire. En général, la puissance d'une pompe à chaleur pour un logement individuel se situe entre 5 et 20 kW en fonction des caractéristiques du logement. Importance de l'isolation. L'état de l'isolation est crucial pour toute solution de chauffage. Un bâtiment mal isolé conserve mal la chaleur, entraînant des coûts de chauffage élevés. Si votre maison est mal isolée, envisagez des travaux de rénovation énergétique pour améliorer le confort et réduire les factures. Des aides de l'État sont disponibles pour ces projets. Calcul de la puissance. Pour déterminer la puissance, P, de votre pompe à chaleur en kW, utilisez la formule suivante, P égale V fois C fois T. V, volume de la surface à chauffer, en mètres cubes, obtenu en multipliant la surface par la hauteur sous plafond. C, coefficient de déperdition énergétique, indiqué dans le diagnostic de performance énergétique, DPE, ou calculé selon les normes de réglementation thermique. T, écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Exemple de calcul pour une maison de 120 m². Pour une maison de 120 m² avec une hauteur sous plafond de 2,5 m. Volume, 120 fois 2,5 égale 300 m3. Coefficient de déperdition énergétique, selon DPE. Écart de température, différence entre la température intérieure, 19 degrés Celsius, et extérieure, zone climatique. Simulation, puissance pour 100 m². Pour un logement de 100 m² dans les Bouches-du-Rhône, zone climatique H3, avec une hauteur sous plafond de 2,5 m et construit selon les normes RT 2012. Volume, 100 fois 2,5 égale 250 m3. Coefficient de déperdition énergétique, 0,7. Écart de température, 22. 19 degrés Celsius, moins 3 degrés Celsius. Calcul, P égale 250 fois 0,7 fois 22 égale 3850 watts, 3,85 kW. Pourquoi bien calculer la puissance de ma PAC? Une PAC mal dimensionnée peut entraîner une usure prématurée et des coûts énergétiques élevés. Une PAC surdimensionnée coûte plus cher à l'achat et consomme plus d'énergie. La puissance influe-t-elle sur le prix de la PAC? Oui, plus une PAC est puissante, plus elle est chère. D'autres facteurs influent sur le prix, comme la technologie, le modèle, la performance énergétique, la marque et le coût de l'installation. Quelles aides pour l'installation d'une PAC? Des aides de l'État sont disponibles, telles que MaPrimeRénov', les primes CE, l'éco-PTZ,
le prêt avance rénovation et la TVA réduite à 5,5%. Performance énergétique, la marque et le coût de l'installation. Pour en bénéficier, l'installation doit être réalisée par un professionnel RGE. Faites appel à un installateur professionnel pour optimiser votre projet et bénéficier des meilleures aides disponibles.